Bonjour, je m'appelle Ariane, puis je viens ici pour témoigner. Je souhaite, grâce à ce projet, que l'on mette à l'avant les forces de la victime et de la personne qui intimide. La victime, elle, a le pouvoir de se faire valoir et de faire retourner la situation positivement. Elle doit s'exprimer, trouver les mots pour s'exprimer devant la personne qui l'intimide et proposer d'agir autrement. Puis, la personne qui intimide, elle, a le pouvoir de changer son comportement ou de changer le jugement qu'elle a sur l'autre personne. On doit contourner les préjugés pour amener la paix. On doit trouver des solutions. On doit ne pas rester figé dans les accusations, dans la frustration et dans la rancune. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'approche du livre « Arroser les fleurs, mais pas les mauvaises herbes », qui va dans le sens ne pas miser seulement sur le problème, sur le négatif, mais aussi chercher à trouver des solutions, surtout chercher une solution. De plus, cette méthode travaille avec ce qui va déjà bien ou avec ce qui va déjà un petit peu mieux. Puis je pense que c'est relié parce que en faisant confiance à l'intimidateur, on lui envoie le message qu'on sait qu'il peut être une bonne personne pour les autres, puis qui peut se sentir mieux dans une situation qui est sans heurts, puis qui est harmonieuse. D'après moi, la méthode qui est suggérée dans la vidéo de Nadia Liberté au www.lerespectmutuel.ca est plus efficace que simplement envoyer du renfort, par exemple envoyer un directeur ou un professeur pour donner une punition à l'intimidateur, qui, lui, va sûrement en retenir seulement la frustration d'être puni. Dans une situation, par exemple, dans mon primaire, j'en ai déjà parlé à une professeure qui, elle, s'est adressée à la personne directement. Puis, celle-ci, elle a juste continué de faire ce qu'elle faisait. Puis, elle était vraiment fâchée contre moi parce que elle disait que je l'avais stoulée. Mais, puis, elle avait seulement un sentiment de frustration. Puis, parce qu'elle voyait juste... elle entendait juste le mot punition là-dedans. Puis, je pense que la meilleure solution, ça aurait été de lui parler directement, puis de m'exprimer devant elle, de comment je me sentais vis-à-vis elle, puis qu'est-ce que je trouvais qui me faisait de la peine, puis lui proposer quelque chose de mieux, là. Puis, finalement, ce que je retiens de ça, c'est que c'est bien d'avoir quelqu'un à qui se confier, mais les autres ne doivent pas tenir la responsabilité de rendement de compte. Selon moi, il faut simplement savoir trouver les bons mots devant ces personnes. Ça demande beaucoup de courage, mais puis je pense qu'on a besoin de bons conseils là-dedans, puis d'être bien outillé. Merci.